Les troubles mentaux mis en lumière dans ces vidéos touchent également votre famille, vos amis ou vos proches en général. Apprenez à les repérer. Reconstruisons la famille africaine au sens large. Bonne écoute. Blaf 118, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous survolez les nuages, j'espère que le bonheur coule dans vos veines et dans tout votre corps. Aujourd'hui, nous allons parler de ces afrodescendants qui utilisent un certain nombre de techniques, des techniques même complètement, je dirais, inattendues, on va dire. C'est pas le bon mot, mais je l'utilise quand même. Des techniques tellement sournoises, si vous voulez, elles sont tellement sournoises qu'elles passent inaperçues. Et pourtant, cela vous affecte. Alors, il n'est pas question, encore une fois, de se diviser. On parle dans ces audios et dans toutes ces vidéos d'une catégorie d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc., au sein du monde noir en général, qui a du dédain pour la négritude ou l'africanité et qui, au quotidien, fait semblant du contraire. Ces gens sont cachés parmi vos amis, vos familles, vos voisins, vos collègues. Ce sont ces afrodescendants que vous croisez dans les rues qui vous regardent avec mépris et dédain, on ne sait pas pourquoi. Ce sont ces membres de votre famille qui vous font des coups bas ou qui vous calomnient. Ce sont ces amis qui racontent des choses derrière votre dos, etc., mais qui devant vous font des sourires. Attention à ce type de personnes. Aujourd'hui, on va voir comment ces personnes vous invitent chez elles. Vous êtes à la même table qu'elles. À Noël, ils vous appellent. Ils font une grillade party le week-end, ils vous appellent. Mais en fait, ils vous appellent, mais c'est pour vous rabaisser. Voilà les techniques qu'utilise une catégorie de nos semblables. Lorsque vous voyez, par exemple, des afrodescendants, hommes et femmes, belles voitures, ils parlent fort, ils font des gestes, etc. Il faut bien que vous compreniez que pour eux, pour cette catégorie d'afrodescendants, c'est une manière de rabaisser les autres. Ils utilisent donc une série de techniques. Je vais vous faire écouter quelque chose. Alors, le petit extrait que je vous ai préparé, le titre de la vidéo en entier, c'est « Le type d'homme que les femmes choisissent toujours ». Alors, vous ne me prenez pas, ce que vous allez entendre, ça s'applique à tous les sexes et dans toutes les situations. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. Regarder les gens dans les yeux, ils vont fuir le regard. Tous ces petits signaux montrent que tu n'as pas un haut statut social. Les gars qui ont cette confiance, qui ont un statut social, qui ont une confiance en eux qui vient d'une certaine expertise ou de leur position dans la hiérarchie au boulot, peu importe le statut qu'ils ont, les gars qui ont l'habitude qui ont tout simplement du succès dans la vie, vont avoir un langage corporel ouvert. Ils vont prendre l'espace, tu les vois, tu rentres quelque part, ils prennent l'espace, ils sont assis de la bonne manière, ils prennent l'espace, ils ont une posture ouverte, parce qu'ils n'ont pas peur, ils sont là, ils sont ouverts au monde, ils sont confiants, ils regardent les gens dans les yeux, quand ils interagissent, une fois qu'on a commencé à parler avec eux, ils sont authentiques, ils n'ont pas besoin de jouer un rôle, c'est pas des gars qui regardent des chaînes Red Pill, loin de là, c'est des gars authentiques, qui sont confiants, qui ne jouent pas un rôle, et donc ça se ressent. Tous ces signaux montrent que tu as un haut statut social. Donc ça, c'est l'expression de ton statut. Et une femme, c'est comme ça qu'elle reconnaît un haut statut social avant même de savoir ce que tu fais dans la vie, avant même de savoir finalement si tu as une expertise, si tu as une passion, si tu as quelque chose où tu te distingues de tes semblables. Elle le reconnaît par ton langage corporel, par ta manière de prendre l'espace. Tu sais, cher ami, je peux rentrer dans un bar et je peux directement voir les hommes qui sont confiants et qui ont potentiellement un haut statut et les hommes qui ne l'ont pas. De séduction, j'aide les hommes à transformer leur vie amoureuse et ça me donne un statut encore une fois. Le statut, c'est beaucoup plus complexe encore une fois que le simple fait, finalement, que le simple visage matériel qu'on peut lui donner. Le statut, c'est surtout quelle est ta position dans la hiérarchie et est-ce que les autres ont besoin de toi? Ça dépend aussi de ton utilité. Et donc, encore une fois, là je vais introduire quelque chose d'autre, c'est que le statut ne dépend pas seulement de ton métier et de ta carrière professionnelle. Encore une fois, tu peux avoir un statut même dans ta vie privée. Exemple simple, si tu es un gars qui organise des événements, je sais pas, ça peut être peu importe, dans un cadre associatif, etc.
si tu es ce gars-là et que dans ce cadre associatif, tu es le gars sur lequel on compte, etc., même si dans ton métier, tu n'es pas tu n'as pas un métier extravagant, ni un métier qui te fait gagner beaucoup d'argent, mais que dans ta vie privée, tu es ce gars-là sur lequel on compte dans le cadre associatif ou un truc, bah les femmes qui évoluent dans ce milieu et qui te regardent seront attirées parce qu'elles te voient comme un gars à haut statut. On a besoin de toi, les gens te posent des questions, les gens te demandent la permission, les gens viennent te voir s'ils veulent participer. On a besoin de toi, tu es un coordinateur et donc tu as une utilité et donc tu es haut dans la hiérarchie dans ce domaine-là, dans ce cadre associatif. Et à ce moment précis, tu es un gars à haut statut. Donc, malheureusement, les chaînes Red Pill vont te faire croire que le statut, c'est quelque chose de figé et que ça dépend de ton compte en banque et de ce que tu fais comme métier. Et ça se termine là. C'est beaucoup plus complexe, comme je viens de te l'expliquer, cher ami, parce que ça va dépendre d'un contexte. Dans le vif du sujet, avec un exemple assez simple pour que tu comprennes, qui est issu de mon expérience personnelle, pour que tu comprennes que le statut social, ce n'est pas forcément que les finances, les ressources, ou ce que tu montres. Tu sais, quand j'étais étudiant, quand j'étais à l'université, j'organisais beaucoup de soirées chez moi, dans mon petit studio, entre potes, et surtout j'invitais des nanas que je connaissais, des étudiantes aussi, etc. On essayait d'organiser ça une fois par semaine, etc. J'organisais une petite soirée, on était dans mon petit studio, imagine, on était 15, 16 jusqu'à 20 dans mon petit studio de 20 mètres carrés, mais on s'amusait comme on le pouvait à l'époque. Bon, j'étais étudiant, j'avais pas un sou en poche, on s'amusait comme on le pouvait. Eh bien, dis-toi, cher ami, que à ce moment-là, à cet instant précis, dans cette pièce, dans ce studio, j'étais le maître de la situation. J'avais un haut statut. J'avais un haut statut à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que le statut, contrairement à ce que tu pourrais croire, c'est assez contextuel. Ça va dépendre du contexte. Et à ce moment précis, dans cette pièce, dans ce studio, j'étais le gars qui avait les choses en main. J'étais le gars à qui on allait demander la permission pour faire un truc, pour mettre une musique, pour faire un truc. J'étais le gars qui était le maître de l'espace à ce moment précis. Les femmes me regardaient, les gens me posaient des questions, les gens me demandaient la permission, les gars qui étaient avec moi. Et du coup, c'était moi qui orchestrais, on va dire, quelque part, cette petite soirée. Donc, cette simple organisation m'a aidé à séduire beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes étudiantes, etc. à l'époque. Ça m'a aidé énormément. Ensuite, je voyais que les filles me regardaient différemment et je voyais que c'était beaucoup plus simple d'escalader parce qu'elles me lançaient déjà des signaux d'intérêt. Bien sûr, je n'ai pas séduit toutes les femmes qui sont venues, mais beaucoup, par le biais de ce statut qui se véhiculait à travers ça, à travers cette petite soirée, en fait, étaient intéressées tout d'un coup. Et ce phénomène est assez intéressant à analyser parce que j'étais quoi, encore une fois? J'étais un pauvre étudiant sans le sou, rien de spécial, et pourtant, à ce moment-là, j'étais considéré comme le gars qui a un haut statut. Et pourquoi encore une fois? Parce que le statut dépend du contexte. Si tu es quelqu'un même, on va prendre, si on analyse juste d'un côté, d'un point de vue financier. Si tu es quelqu'un de riche, mais que tu te retrouves dans un endroit où il n'y a que plus riches que toi, il n'y a que des riches et plus riches que toi, plus experts, plus ce que tu veux. Ton statut d'un coup, il est très bas. Si tu es dans un petit village et que c'est toi le gars qui organise beaucoup de choses, c'est toi le gars qu'on vient voir parce qu'on a besoin de lui pour mettre en place certaines choses dans ce village, etc. Tu es un gars avec un haut statut social dans ce village-là. Donc voilà, alors dites-vous bien que ce que vous venez d'entendre, comme je l'ai dit, on peut l'appliquer à beaucoup de situations. C'est pas uniquement les hommes entre les hommes, les femmes entre les femmes, ou les deux sexes en même temps. Quoi. Non, ça s'applique à beaucoup de situations. Beaucoup d'afrodescendants, je vous assure, quand ils vous invitent chez eux, quand ils interagissent avec vous, c'est pour se sentir supérieur à vous. C'est pour ça que vous sentez ce malaise. Souvent, quand vous êtes avec une catégorie d'afrodescendants, vous sentez un malaise bizarre. Vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus. C'est parce que la personne, elle veut se sentir au-dessus de vous. Donc, si elle n'arrive pas à, à vous rabaisser comme elle le veut, elle va fendre l'amitié, elle vous invite chez elle. C'est ce que font beaucoup d'afrodescendants. Cette catégorie d'afrodescendants que je décris dans tous mes audios, c'est la technique qu'ils utilisent pour casser les afrodescendants qu'ils jalousent
d'une certaine manière. Donc ils vous font des sourires, ils vous invitent chez eux, ils vous invitent à Noël, etc. Ça peut être un membre de votre famille, hein, ça peut être un de vos collègues, etc. Mais le but, c'est vous mettre dans une position où ils se sentent supérieurs à vous, chez eux, ils vous invitent quelque part, ils viennent vous chercher en voiture, même, des fois même, ils peuvent même vous prêter de l'argent, hein. Ils peuvent même, je vous assure, ils peuvent même vous prêter de l'argent, mais c'est pour se sentir supérieur. C'est pour dire aux autres, voilà, ben, tu vois, ben, elle, lui ou elle, hein, je lui ai prêté de l'argent. Hein. C'est moi qui fait qu'elle a réussi maintenant parce que je lui ai prêté de l'argent il y a 15 ans. Vous voyez? Donc, faites attention à ce type d'afrodescendants, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc. Hein, peu importe, hein, le monde noir au sens large. Faites attention, ne vous mariez pas avec quelqu'un comme ça, ne vous mettez pas en couple avec quelqu'un comme ça, ne soyez pas amis avec quelqu'un comme ça. Si c'est un membre de la famille, écartez-vous de ce type de personnes. Dès que vous vous en apercevez, écartez-vous. Ces gens sont là pour casser votre confiance en vous. C'est-à-dire qu'ils se sentent comme des esclaves auprès des autres communautés, auprès des autres cultures. Parce qu'encore une fois, dans leur esprit complexé, on sait bien que c'est un complexe, hein, ils font pas ce genre de choses avec les membres des autres cultures. Hein, ils font pas ça avec les Arabes, les Européens, etc., etc. Non, 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 non. Ils font ça exclusivement vis-à-vis de leurs semblables. Donc écartez-vous de ces gens-là. Soyez très prudents avec les groupes d'amis dans lesquels vous êtes invités. Observez, c'est quoi votre place exactement dans ce groupe d'amis-là. Est-ce que vous êtes là pour booster l'ego de celui qui organise la soirée? Parce que si c'est le cas, partez. Hein. Partez, hein. Ne restez pas. Hein. Je vous le dis franchement. Vous restez 1 heure et demie, vous prétextez j'ai mal au ventre ou quoi, et puis on ne vous revoit plus. Si c'est un membre de la famille, écartez-vous-en. Hein. Vous l'appelez une fois par an, c'est très bien. Gardez votre confiance en vous intacte. Personne n'a à se servir de vous comme un marchepied. Gardez votre confiance en vous. Faites attention. Beaucoup d'afrodescendants utilisent ces techniques pour rabaisser leurs semblables. C'est ce qui cause au sein de nos communautés, de nos pays, cette catégorie d'afrodescendants qui font ça. Ce sont eux qui, d'une certaine manière, nous immobilisent. Mais c'est de manière silencieuse, parce qu'ils écoutent du jazz, du rap, du reggae, ils cuisinent vos plats. Enfin, j'ai déjà dit comment ils se comportent. Avec le sourire, mais ils vous rabaissent. Faites attention, faites attention. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.